Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Sonia. Donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo crash test. Donc suite à mon haul que j'avais fait il y a quelques semaines avec Beauty Bay, Boozy Shop et tout ça. Donc j'ai pas pu tester dans cette vidéo tout le make-up en fait que j'avais acheté, hein, forcément j'ai qu'un visage, mais j'ai fait ce make-up là aujourd'hui, donc vers 11 h, donc là il est 20 h 30, donc voilà, donc je brille un petit peu, hein, donc vous verrez dans la vidéo toutes les étapes de mon maquillage et ce que j'ai utilisé, voilà. Donc voilà, donc si cela vous plaît, si vous voulez voir comment j'ai reproduit ce make-up qui n'est pas un truc de fou malade, hein, l'inspiration m'est venue au fur et à mesure. Donc voilà, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche des notifications pour quand je publie une vidéo, vous soyez informés. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut, bye bye. Donc, on va commencer avec la base de chez NYX, la Marshmallow. Donc moi, ce que je recherche dans une base, c'est une base qui comble les pores, qui lisse le grain de peau, forcément. Donc, on va voir. C'est la première fois que je la teste. Écoutez, on va voir ce que ça... Si je regarde par là, c'est parce que j'ai mon miroir. C'est... Alors, ça a l'air de lisser le grain de peau, déjà. Donc moi, tout ce qui est base lissante, je les mets juste sur la zone T, parce que sur les côtés, je n'ai pas besoin de lisser. Elles sentent bon, mais je pourrais pas... Alors, elles sentent pas le marshmallow, ça c'est sûr. Donc, au niveau des pores, bon, j'en ai des plus lissantes, hein, mais ça va. Ensuite, j'ai un petit échantillon de la Cream Hydratation Lumineuse de chez MAC que je vais mettre en fait sur les joues. Donc, bien sûr, avant, j'ai fait mes soins. Faut que je fasse mes sourcils aussi. Mes soins d'hydratation et de protection solaire. J'ai mis, je vous montre, la crème de chez Aven, l'émulsion hydratante. Pour les peaux normales à mixte, avec ma crème du coup solaire que je vous ai présentée dans mon haul, et avec les gouttes de chez Clarins pour le visage, quoi, pour bronzer. Alors, je sais pas vraiment si ça a une efficacité, mais bon. Alors ensuite, du coup, on va tester celui-ci, donc le Vision Cream Cover fond de teint correcteur 2 en 1. Ça me gratte. Alors, on va voir, je vais l'appliquer au pinceau. Alors, comme il est neuf. Oula, il fait des trucs bizarres. Ah oui, c'est vraiment un fluide, c'est fluide, quoi. Celui-ci, je crois qu'il vient de... J'achète souvent mes pinceaux sur AliExpress. Donc, voilà. Il faudra peut-être plus en prendre un. Alors, la teinte, elle a un petit peu foncé. Essayer de rattraper ça avec la poudre ensuite. Ah ouais, elle a un petit peu beaucoup foncé même. Je vais essayer de ne pas en mettre beaucoup. Par contre, la couvrance est très bien, mais il y a un effet de matière pour un fluide teinté. Oh, je trouve ça trop bizarre. Je vais en mettre, par exemple, ici. Alors, par contre, ouais, la couvrance, ça blague pas. Hein. Mais, comment dire, pour un fluide teinté, il fait épais, je sais pas comment vous dire. Il fait... Regardez comment ça court. Si vous cherchez la couvrance... Mais il fait un effet de matière. Il fait un... Pour bien estomper ça. Ouais, ça, c'est dégueulasse. Mais bon, ça, il n'y a pas le choix. Ça a fait une croûte. Donc, mais... alors, le rendu... Ouais, je trouve que ça fait trop... Du coup, je suis partie mouiller mon éponge que je vous avais présentée aussi dans mon haul. Donc, je vais estomper. J'espère que vous voyez bien quand même parce que... Je vais essayer de...
Bon bah écoutez, hein, on va voir. Hein. Après, ça couvre, mais vu que moi j'ai beaucoup estompé en plus, parce que moi, ça fait trop... Ouais, même celui-là, vous voyez, on le voit, mais parce que là, j'ai estompé à fond, parce que trop d'effets de matière, tue l'effet de matière, là. J'ai pas envie d'avoir du plâtre. Ouais. On va passer au correcteur. Le correcteur, ce serait bien que... Ouais, j'ai foutu un bordel, pas possible. J'ai acheté le KVD Beauty en teinte. Je vais vous dire, ah, il est super beau, le packaging. En teinte Light 109. Voilà. Du coup, on va tester avec ces petites choses. Du coup, j'arrive à l'ouvrir. Donc, vous devez le connaître, hein. Moi, c'est la première fois que je le teste. Hop, j'espère que la couleur, ça ira. Hop. Hop, du coup, je vais en mettre un petit peu là, parce que je me débarrasse d'un bouton, il y en a d'autres qui viennent. Je comprends pas. Tac. J'aime bien en mettre un peu ici. Hop, alors la couleur m'a l'air bien. Du coup, on va tester avec ça. Voir si ça fonctionne bien. Écoutez, ma foi. Moi, surtout parce que je suis bleue. Où il y a... Alors, c'est pas mal. C'est pas mal comme applicateur, mais je trouve pas ça très pratique au niveau de la prise en main. Au niveau du correcteur, bon, il couvre. Pas totalement, mais moi, ça me suffit, on va dire. J'ai pas besoin non plus... Voilà, hein, j'ai des... Comment dire? Des imperfections, c'est comme ça, quoi. Au bout d'un moment, je peux pas non plus aller outre la nature de ma peau, malheureusement. Donc, en tout cas, ouais, ça m'a l'air... Alors, vous voyez vachement plus blanc. Alors, ouais, mais c'est pas... Moi, je préfère le pinceau. Alors déjà, parce que ça marque dans les ridules, donc si je le trouve, ça serait plutôt pas mal. Je vais reprendre mon pinceau fond de teint juste pour... Parce que là, ça a vachement marqué dans les ridules. Bon, ah ouais, c'est horrible. Bon. C'est pas grave. Après, c'est le premier test. Hein. Bien sûr, je teste plusieurs fois parce que le produit, au prix où il coûte... Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes sourcils. Et après, je reviens pour qu'on applique le blush. Parce que c'est un blush crème. Et après, on poudrera. Alors, du coup, je voulais vous montrer. Parce que je voulais montrer dans le haul. J'utilise ça. Alors, par contre, la seule... J'ai même des poils blancs dans mes sourcils. La seule chose qui me paraît bizarre... C'est que depuis que j'utilise ça, alors je sais pas si c'est depuis que j'utilise, hein, je vais pas dire. J'ai des boutons dans les sourcils. Là, celui-là il est cicatrisé, mais j'en ai un ici. Donc je sais pas si c'est ça ou pas qui me donne des boutons. En tout cas, je continue à l'utiliser quand même. Donc voilà. Ensuite, je vais juste passer ça en dessous de mon sourcil pour que ce soit voilà, un peu plus net et propre. Que je vais estomper. Hop. Voilà. Alors, ensuite, j'ai le blush. Donc ça, c'est le bronzer, je crois. Le blush de chez Liss Beauty, que je vous avais présenté en teinte Kidness. Donc c'est un blush satin mat crème blush. Tout ça. Donc, qui est en cette teinte-là. Que je vais prélever, bien sûr, avec un pinceau blush. Donc, mes pinceaux, hein, ils viennent un petit peu de partout et nulle part. Donc, je vais y aller comme ça. Alors, là, on va dire, ça fait un rendu naturel. Moi, je voudrais que ça se voit un peu plus, donc je vais en rajouter après. Mais, très beau. Et ils se font super bien. Je rajoute. Je fais des têtes
il est magnifique. Et il ressort même... en fait, oui, il fait... j'en mets un peu plus parce qu'en plus, comme c'est un crème et qu'après, je vais poudrer. Voilà quoi. Voilà, peut-être que là, vous verrez mieux. Voilà, je pense que c'est beaucoup mieux au niveau de la ring light. Je suis désolée, mais je suis pas encore très douée pardon, pour les réglages au niveau de la lumière. Donc voilà. Donc très bien. Enfin, en tout cas, moi, je le trouve très très bien. Ensuite, du coup, on va poudrer mon dessous d'œil avec donc, la By Terry que je vous avais présentée. Qui se présente comme ça. Une poudre très très fine. Très 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 fine. Je vais juste... Désolée s'il y a des bruits de cochon. J'ai un Staffy et si vous connaissez, ça fait des bruits de cochon. Alors... Hop, on y va comme ça. Donc c'est une poudre très fine. Par contre, ouais, mon dessus d'œil là... Vous voyez, directement, on voit la différence là. Hein. Je vais en mettre un peu sur la paupière, même si je vais mettre une base à paupières. On voit directement, ça lisse. J'en mets un peu sur mon nez aussi, puisque celle-ci, elle est bien lissante. Voilà. Après, là, mon rédule, il a marqué. C'est la merdasse. J'aime beaucoup, en tout cas. Je pense que je vais me l'acheter en grande, mais pas en poudre compacte. Ensuite, pour le reste de mon visage, étant donné que le bronzer, c'est un bronzer poudre qu'on va tester, j'ai cette poudre-là que j'ai déjà testée. Ah, j'ai un cheveu. De chez Makeup Revolution, où vous avez une partie donc pour le dessous d'œil ou comme vous voulez. Voilà. Et moi, je vais utiliser la partie en dessous qui est translucide. Et celle-ci, elle est très bien pour son prix. Je la trouve impec. On va utiliser les houppettes que j'ai achetées sur Amazon, que j'ai déjà utilisées, bien sûr. Et elle est super fine. Et elle matifie super bien. Donc je presse en fait, parce que moi j'ai la peau mixte à grasse, donc la zone T qui a tendance à briller. Pas les joues, hein. Les joues, c'est pas un problème. Donc j'y vais. Hein. Et elle lisse les pores aussi. Je sais pas si vous pourrez voir, mais voilà. Là c'est la base, hein, parce que j'ai des bases plus lissantes d'habitude. Donc voilà. Je pense que je vais baisser encore un petit peu. Une fois que j'ai appliqué comme ça, je vais balayer le reste avec mon gros pinceau. Voilà. Histoire que je n'ai pas d'excès de poudre. Et du coup, on va passer au bronzer. Donc toujours Liss Beauty que je vous avais présenté dans mon haul. Principe de cette vidéo. Et c'est un mat bronzer et c'est le Motivate Light. Donc voilà, donc il est comme ça. Je l'ai testé qu'une fois, je crois. Moi, je vais l'appliquer avec un pinceau comme ça, fluffy. C'est comme ça qu'on dit? Ou duo fibre. Ouais, je crois, je sais pas. Donc, je vais l'appliquer comme un bronzer. Donc c'est pas un contouring, c'est un bronzer, donc forcément, il va être un peu plus chaud. Alors je vous cache pas, moi je mets la dose, hein, le bronzer c'est ma vie. C'est ma vie et hop, je fais juste les arêtes du nez. C'est ce que j'aime le plus collectionner, c'est les bronzers. D'ailleurs je me suis acheté le Charlotte Tilbury et le Gucci. Ah mais j'ai craqué mon slip. J'ai craqué mon slip fort. Donc voilà. J'ai quand même un meilleur teint que... Vous voyez, il fait naturel, hein. Il n'y a pas de... Vous voyez, je sais même pas si on voit bien. Ensuite, je vais mettre juste un petit coup de spray fixateur, pardon. Donc j'ai celui-là à terminer de chez Max & More. Je sais pas si il fait tenir plus le maquillage. En tout cas, ils font bien les matières ensemble. Donc je mets la dose. Ouais. On va continuer avec... Je vais mettre ma base à paupières. Donc je mets ma base à paupières et j'arrive. Alors du coup, on va tester
l'highlighter de chez Illamasqua. C'est un highlighter, pardon, super, comment dirais-je, subtil, voilà. Du coup, j'avais un highlighter que je vous ai présenté dans mon haul, que je ne retrouve pas. Donc du coup, celui-ci est nouveau. Donc je me suis dit, je vais mettre celui-ci. Donc, il est comme ça. Voilà, il a des reflets violet, bleu. Et il est très, très subtil. Alors, c'est-à-dire que faut vraiment... je sais pas si vous allez le voir, mais... c'est très, très, très discret. Il est très, très subtil. Et j'aime bien pour tous les jours. Hein, parce que déjà, des fois, je me maquille, c'est la folie au travail. On me dit, tu veux au carnaval? Donc, au moins d'avoir un highlighter assez subtil, c'est pas mal. J'essaierai de faire un retour après ma journée où j'ai porté le fond de teint, enfin, le fluide teinté, etc. pour vous dire comment, si ça a trop régressé, même avec la poudre et tout ça, ou si c'était bien. Alors, je vous avais dit que je mettais ma base à paupières. Bon, en fait, j'ai rien mis du tout. Donc, moi, j'utilise celle-ci. Chez Urban Decay, elle tient très bien mes fards parce que je pense, je ne suis pas sûre, mais je pense que j'ai les paupières qui ont tendance à devenir grasses. Donc, hop, c'est un peu embêtant. Et celle-ci, elle fait très bien l'affaire au niveau de là. Je pense que je vais l'estomper comme ça au doigt. Alors, on va faire les yeux. Donc, je vais vous rapprocher. J'ai mon miroir juste en dessous. Et on va tester cette palette-là. De chez Glamlight. C'est la Micaela. Donc, en collaboration avec Micaela. Et qui est comme ceci. Donc, j'y vais à l'aveugle. J'ai aussi petite chose là de chez RM Beauty à tester. Donc, écoutez, on va faire avec l'inspiration qui nous vient. Je vais commencer avec cette teinte-ci que je vais mettre ici dans mon creux. Je sais pas ce que je fais du tout. Hein. Je sais pas. J'y vais comme je le sens. Comme je le sens pas. Clairement, je pense que je vais le tapoter pour la peau. Parce que... bon, c'est pigmenté, mais il faut quand même... bah après, j'ai la base. Et la base, c'est vrai que quand je viens de la mettre, elle accroche quand même vachement. Ok, on en est là. Ensuite, j'ai garde le même pinceau, mais j'utilise ça pour enlever le pigment. Et je vais utiliser, je pense, ce violet. À la suite. Donc ici. Pas jusqu'au bout. Hein. Juste ici. Très beau. Les deux couleurs ensemble. Par contre, oui, c'est bien pigmenté. Donc bien sûr, j'essaie de fondre les deux ensemble à cet endroit-là. Hein. Pour éviter la démarcation. Sinon, c'est pas beau. J'espère que vous voyez bien, parce que moi, je suis lancée dans mon truc. Je suis obligée un petit peu de remettre pour remonter un petit peu. Voilà, voilà. Je vais juste remettre un petit peu au niveau d'ici. Tac. Voilà, on en est là. Donc pour la fin, ici, là, je vais utiliser... et je vais changer de pinceau. Je pense que je vais prendre celui-ci pour être un peu plus précise. Celui-ci, c'est un Sephora, le numéro 2. Et je pense utiliser cette couleur, qui est un peu plus foncée.
Je sais pas dans quoi je me lance, mais je m'y lance. Hein. Étirer un petit peu par là, comme ça. Vous voyez, c'est vraiment pour créer cette forme. Pour qu'après je puisse bien exprimer que ça ne salisse pas les contours de la peau, quoi. Enfin, entendez? Donc là, j'essaye quand même mon pinceau de tout à l'heure et que j'estompe à ce niveau-là. Donc je vais remettre un tout petit peu du violet. Voilà. Ça va m'aider à estomper l'autre couleur. Voilà. J'enlève de ce qu'il y a sur mon pinceau. Je parle plus français, ça va pas le faire. Et j'effleure vraiment pour estomper, pour pas que ça me fasse tout et n'importe quoi, on va dire. Bon. Puis en plus, vous voyez pas comme moi exactement. Mais on en est là. Ensuite, je pense que je vais faire un trait comme ça. Bah, je pense que ouais. Je pense que sur la plate de la paupière, je vais mettre un irisé. Et après, avec ça, je vais faire un trait comme ça et un trait liner. Je pense que ça sera pas mal. Et je vais faire bien sûr en dessous. Alors, je prends un pinceau plat. Au niveau de la teinte, je pense que je vais prendre celle-ci. Vous voyez rien. Celle-ci. Elle est bleu-gris un peu. Vous allez voir quand je vais la poser. Étant donné que je vais faire la démarcation au... je pense que je vais mettre un peu de fixe. Il est mon fixateur? Il est là. Sur mon pinceau. Pour voir si ça se prélève mieux. Sinon, je vais prendre un... Ah bah oui. Ah bah là, on est mieux là. Juste... Bon, vous le voyez pas. Si, vous le voyez. Mais je pense qu'avec un pinceau... Mais par contre, c'est très beau. Mais je me vois pas mettre tout ça sur la paupière en fait. Je me vois bien laisser comme ça ou peut-être... Bah non, parce qu'après je vais voir les traits. Ou vraiment le dégrader et laisser un peu de... Voilà, je sais pas. Pour pas que ça fasse... Je sais pas comment vous dire. Vraiment, voilà. En mode léger. Faut quand même s'y prendre plusieurs fois hein, pour la palette. Pour les irisés. Après, je pense qu'il faut peut-être un pinceau estompé. N'importe quoi, je dis n'importe quoi. Si, un pinceau mousse. Du coup, je vais faire le dessous de mon œil. Je vais juste reprendre le violet. Que je le mette au bord, là. Par contre, il marque très bien. Il y a légèrement, j'ai une chute ici, mais ça va. Et en coin, bah, je vais prendre le clair que j'avais pris. Par contre, oui, la palette, c'est une jolie palette. Hein, parce que c'est quand même des teintes claires, elles ressortent quand même plutôt bien. Alors, tac, on estompe. Je vais peut-être mettre un tout petit peu dans le creux là, le plus foncé, parce que j'aime bien que ça ressorte un peu. On ne voit pas grand chose, mais bon. Alors,
Maintenant que ça c'est fait, là on a l'impression qu'il y a une trace hein. Ici. L'estompage, il a du mal par rapport à là. Pas très. Du coup, on va tester ça de chez RM Beauty en tant qu'eyeliner. Hein. Donc ça se présente comme ça. Je vous montre. Voilà. Alors, j'aurais été peut-être mieux de mettre du noir. Ça va faire full violet, là, mais bon. On teste, on teste, on teste. Alors, je cherche un pinceau liner. Ou sinon, je vais juste faire le trait comme ça. Et après, je vais faire un trait noir, je pense, pour que ça ressorte. Parce que là, ça va faire trop... je sais pas. Alors, du coup, je prélève sur mon pinceau si j'y arrive. Je pense que je vais le mettre sur ma main. Ce sera peut-être mieux. Et c'est parti. Et je sens que ça va être un flop. Je sais pas pourquoi. Mais ça m'a pas l'air super facile là. Non. Ça le fait pas parce que à prélever, c'est une galère. Ça marque un peu, mais c'est pas la folie. En fait, ouais, on peut vraiment... Non, non, ça marque pas des masses. Du coup, je pense que ça, on testera dans un autre maquillage parce que là, ça va pas le faire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... je vais prendre mon crayon noir pour quand même faire... J'ai pris un de chez Kiko. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, tirer un trait ici. Ici. Voilà. Que je ramène du coup là. Après, je vais estomper. Avec mon pinceau, je vous montre. Donc, mon pinceau liner. Pour un peu plus flouter. Et bon, ça étire quand même l'œil. J'aime bien... J'aime bien voir l'œil étiré. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Tac, on étire. Ici, l'autre que j'ai, il est vachement bien parce que il est super noir. C'est un Yves Saint Laurent que j'avais eu en échantillon, je crois. J'étire un petit peu plus. Hop, tac, 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 on y va, on estompe. En fait, c'est que ça fasse un peu effet fumé, un petit peu. Après, je sais pas si dans la palette on a un phare marron, mais je voulais pas trop de marron. Je voulais un phare noir. Je vais prendre l'Orac. Il y a un phare noir et du coup ça va, voilà, ça va m'intensifier ça. Et puis ça tiendra quand même un peu mieux que le crayon. Je sais pas pourquoi j'ai été jusqu'à là-haut. N'importe quoi. Hop, hop.
Voilà. Ensuite, je vais quand même prendre mon pinceau estompeur parce qu'en plus là, j'ai un peu déconné. C'est d'estomper un petit peu tout ça. Bon. Désolée pour ma tête. Estomper vraiment le noir. Alors ensuite, je vais du coup utiliser mon mascara d'habitude, qui est je ne sais pas où d'ailleurs. J'ai trouvé, donc j'utilise le Size Up de chez Sephora, que j'ai en teinte mini. Que j'aime bien, forcément, si j'utilise. Enfin non, parce que vu que je teste 36 000 trucs. J'hésite pas trop de mascara parce que j'en ai plein encore à vous montrer, en tout cas pour l'instant, hein, parce qu'après je suis pas à l'abri d'en acheter. Hein. Je vous dis, j'en achète pas pour l'instant, mais ça veut pas dire que j'en achèterai pas du tout. Et il m'énerve ce coin-là, là, il m'a pas... Ah, j'en ai même pas parlé. Il me paraît pas super... Je regarde au niveau du fond de teint, par contre, ouais, il a bien séché. Moi, j'en mets plusieurs couches pour que mes cils soient bien. Alors, niveau lèvres, je vais mettre quelque chose de très simple. Je pense que je vais mettre le Teddy Velvet de chez MAC, qui est un nude, tout simplement. Je vais juste faire le contour de mes lèvres parce que bah, j'ai une cicatrice et du coup c'est un peu compliqué des fois d'appliquer mon rouge à lèvres. Des fois je le fais pas forcément. Je vais même utiliser le Huda en teinte Vénus. Il est très bien celui-ci. Je l'aime beaucoup. Dites-moi s'il y a des filles qui ont fait des injections aux lèvres. Parce que j'aimerais bien faire pour redessiner. Vous voyez? C'est vraiment à la forme, moi. Redessiner mes lèvres. C'est une galère. Hein. À redessiner, c'est pas évident quand on n'a pas la forme. On dirait que ce soit la forme ou ailleurs, ça serait une galère. Et vous voyez, il match vachement bien avec le Teddy de chez MAC. C'est un rouge à lèvres qu'on va mettre tout le temps. Il est génial. Je vais remettre une couche de mascara et on revient pour le résultat. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been